On parlait de la République centrafricaine et du refus de la Russie de négocier avec les groupes rebelles. Credo Titi. Oui, donc je crois que la Russie est dans son rôle parce que la Russie s'est affichée aux côtés des forces armées du pays et la Russie a mis tout l'arsenal, disons, pour aller à un combat. Donc aujourd'hui, la Russie ne voudrait jamais, après avoir déployé tant d'énergie, qu'on puisse discuter avec les rebelles. Et vous savez, la Russie, ce qui fait également sa force, ce sont les renseignements. Et s'ils ont, disons, cette position assez tranchée, donc c'est qu'ils savent qu'avec le temps, ils peuvent valablement arriver à bout de ces rebelles. La Russie voit aussi ses intérêts menacés. Oui, ses intérêts, parce que depuis 2017, la Russie a créé une société minière là-bas en Centrafrique qu'elle exploite. Elle forme également la garde nationale et les forces de l'ordre centrafricains. Je pense qu'aujourd'hui, la Russie ne veut pas quitter parce que, au-delà de tout, c'est aussi la guerre entre la France et la Russie. La Russie veut prouver qu'aujourd'hui, elle est toujours là. Elle veut toujours continuer par régner en maître sur le sol centrafricain. Et on connaît également la richesse du sous-sol centrafricain. Il y a de l'or, il y a de diamants. Donc, comme on le dit, je pense que la Russie, elle est là. Elle pense qu'elle peut encore profiter. Togo, Covid-19, les premières doses de vaccins arrivent la semaine prochaine. La vaccination contre Covid-19 démarre au Togo dans les tout prochains jours. Les premiers vaccins anti-Covid arrivent sur le territoire togolais la semaine prochaine. L'annonce a été faite mercredi en Conseil des ministres. Credo Titi, vous étiez au Conseil des ministres. Comment cela s'est passé et l'annonce, comment elle a été faite? Non, mais je crois qu'il faut préciser, je ne suis pas ministre, du moins je ne le suis pas encore. Donc je n'ai pas été au Conseil des ministres, mais j'étais à la conférence de presse, à l'issue du Conseil des ministres. Et l'une des discussions lors de ce Conseil des ministres, c'est cette information comme quoi les premiers vaccins vont arriver dans notre pays, au Togo, la semaine prochaine. Et cela traduit un engagement du gouvernement tout entier, sous l'impulsion du chef de l'État, à s'occuper des besoins des populations, à protéger ces populations. Vous savez, il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement togolais dans la sensibilisation et puis dans la prévention ou bien dans la gestion même de cette pandémie. Donc, au-delà de ça, donc, le gouvernement, le Togo fait partie des premiers pays également à lutter efficacement pour que les vaccins soient une réalité. Il nous en souvient que le Togo s'était vraiment inscrit dans l'initiative COVAX. Donc là, et aujourd'hui, avec, disons, cette assurance, et il y a une ou bien 2 semaines, le ministre en charge de la Santé avait fait également une communication pour faire le recensement même des centres qui vont administrer ces doses de vaccins. Donc c'est dire que la planification, elle est déjà faite aussi. Et lorsque ces vaccins seront là, donc ça sera un plus. Et également, la diplomatie togolaise aussi a joué un rôle très important parce que le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, était du côté de la Russie. Et également, il y a le vaccin Sputnik également qui sera dispo, dont l'efficacité aussi n'est pas contestée. Donc maintenant, pour le vaccin que le pays, les premières doses, là, donc on a lu assez de choses sur les réseaux sociaux, mais on a compris que des gens ont voulu politiser aussi la vaccination parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le vaccin AstraZeneca, parce que pas plus tard que le lundi, l'OMS a tablé sur l'efficacité de ce vaccin. Donc c'est une bonne chose et ça démontre que le gouvernement, le président, le chef du gouvernement, ils prennent à bras le corps ce problème de santé. Luis, une bonne chose, hein, il faut le dire, mais est-ce que la sensibilisation a été faite en amont? Credo Titi l'a dit tout à l'heure, mais visiblement, les gens ne sont pas préparés à cela, à la vaccination.
Oui, que les gens soient préparés ou pas, je pense que Il faut aller. Il faut y aller parce que nous sommes dans une crise. Et quand ça se passe comme ça, toute solution est la bienvenue. Mais au-delà, ce qu'il faut voir, l'aspect qu'il faut toucher, c'est le vaccin qu'on nous apporte. Aujourd'hui, on parle de AstraZeneca. Moi, je l'ai déjà dit ailleurs. Ça risque d'être l'histoire là qui dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui finalement est devenue la pierre de langue. Si ça marche. Quel vaccin? Aujourd'hui, on parle d'AstraZeneca et il y a le ministre des Affaires étrangères qui a également fait des négociations. Je pense qu'il va s'ajouter à AstraZeneca, qui est déjà rejeté ailleurs, là-bas, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le vaccin a été rejeté à plus de 80%. Idem en France, en Brest, là-bas, où les gens dénoncent en fait des effets néfastes du vaccin. Maintenant, aujourd'hui, on nous l'apporte. C'est vrai. Moi, j'ai eu le privilège de discuter avec certains membres du comité de la crise. Dit, si le vaccin est rejeté ailleurs, c'est juste parce que ça ne répond pas, en fait, aux soucis du variant sud-africain ou britannique. Mais au même moment, jusque-là, on ne sait pas si nous avons également ce variant chez nous. On nous apporte aujourd'hui ce vaccin. C'est ce qui fait craindre. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens semblent être réticents. C'est vrai que ça va démarrer avec les agents de santé et en plus avec les personnes âgées dont l'âge est compris entre 60 et 65 ans, du Grand Lomé. C'est eux qui vont peut-être constituer, s'il faut le dire, la phase expérimentale. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut soulever aussi, c'est que le Togo n'a pas une unité expérimentale digne de ce nom. Donc on va commencer avec les agents de santé, les personnes âgées. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qu'il faut relever, c'est que si jusque-là, les agents de santé ne respectent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de péril, il n'y a pas de danger. Allez, Horus, c'est une satisfaction, mais ce qu'a souligné Luis Camacho est aussi important. Bon, moi je trouve pas que c'est une satisfaction. Je vais être un peu cru dans le propos. Pour moi, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Il faut sortir du canevas médiatique dans lequel on veut nous mettre. Et il faut recommencer les faits. Donc, si vous permettez, je vais faire une image. Allez-y. Vous avez deux personnes qui habitent côte à côte, deux maisons à côté. Une maison qui est riche, où les personnes sont aisées, et une maison où on qualifie ceux qui sont là-bas de pauvres. Ils n'ont pas de structure, ils n'ont rien. La maison qui est riche est en proie à un mal. Les gens, ils meurent, ils tombent malades, en masse. Et cette maison-là, qui a des morts en masse, envoie des personnes chez son voisin, qu'on dit pauvre, en disant... attention, vous allez mourir, vous allez avoir une hécatombe. Vous avez vu comment chez nous on meurt, vous allez crever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner nos restes pour que vous puissiez vous en sortir. Étonnamment, ceux de la maison des pauvres ne meurent pas. On leur dit alors, ok d'accord, ben, vous ne mourrez pas, on ne comprend pas pourquoi vous ne mourrez pas. Bon, ce qu'on va faire pour éviter que la contagion ne se propage, prenez des masques. Les gens, ils prennent des masques. Prenez des mesures parce que vous ne devez pas sortir, ainsi de suite. Ceux qui sont pauvres ne sortent pas, ils se confinent. Ils en viennent même à fesser leurs enfants au point que même certains en meurent, tellement ils ont été fessés. Et puis, bizarrement, à un moment, les gens de cette maison de personnes aisées vous disent « Ok, vous savez quoi ? Je sais que vous n'êtes pas tombé malade. On ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas tombé malade. Mais s'il vous plaît, vaccinez-vous pour que nous ne tombions plus malades. » C'est ça le truc. Parce qu'on propose un vaccin. C'est même pas qu'on propose des vaccins. On propose divers types de vaccins venus de divers types de sociétés sur un vaccin de type expérimental, ARN, qu'on n'a jamais essayé. Et maintenant, tout le monde est focus sur un continent dont on n'arrive pas à expliquer l'immunité. Et on dit aux gens, non, mais oui, bon, c'est vrai qu'on ne comprend pas votre immunité, on ne sait pas exactement ce qui se passe chez vous, mais s'il vous plaît, vaccinez-vous, on va vous financer, on va vous prêter les sous, on va vous faire... Parce qu'il ne faut pas que
une souche puisse repartir de chez vous pour venir nous contaminer. C'est cela le problème. Et dès le début, ça a été énoncé. Dès le début, on a eu des problèmes de protocole. Les tests ne sont pas les mêmes selon les pays. En Europe, la politique contre le Covid n'est pas le même. Nous, on est un pays colonisé par les Français, donc on a singé un peu ce qui se passe en termes de protocole en France. Mais pendant que les Français serraient la vis, les Pays-Bas ne le faisaient pas. La Belgique ne le faisait pas. Les pays de l'Europe du Nord ne le faisaient pas. Et pourtant, lorsque on fait un comparatif, ce n'est pas ces pays-là, ce n'est pas le Pays-Bas, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Allemagne qui ont eu les plus grands morts. C'est l'Angleterre qui a serré la vis, c'est la France, c'est l'Italie qui a serré la vis, c'est l'Espagne qui a serré la vis. Ce n'était pas les mêmes protocoles. Même pour le test, le pays qui avait les meilleurs tests, c'était la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, la société qui fait ces tests en Corée du Sud, dès le début, quand on lui est tombé dessus, a dit humblement qu'elle ne pouvait pas faire des tests pour toute la planète. Donc, d'autres pays ont pris le soin de faire des tests selon des protocoles à eux. Les masques, on ne s'entendait même pas sur la qualité des masques. On nous a dit au début qu'il nous faut des masques spécifiques. Ce sont les nôtres, ici, qui ont commencé à fabriquer leurs propres masques. Après, ceux qui disaient qu'il y avait des masques spécifiques, on dit non. Au final, on peut faire nos propres masques. Actuellement, on nous dit que nos masques ne seraient pas efficaces pour les variantes et qu'il faut les masques de l'industrie d'export, qu'il faut même parfois doubler. Bon, maintenant, revenons sur le cas du vaccin. On nous sort le premier vaccin AstraZeneca, qui est avalisé par l'OMS et qui est avalisé par l'Europe. Étonnamment, au moment où ce vaccin sort, on nous parle de variantes anglaises, de variantes brésiliennes, sud-africaines, et on ne sait même pas si ça soigne les variantes. On n'est même pas sûr que lorsqu'on prend le vaccin, vous ne soyez plus contagieux. On n'est même pas sûr que vous ne preniez plus la maladie de nouveau. L'OMS reconnaît le vaccin européen. La Russie sort son vaccin. L'OMS ne le reconnaît pas. La Chine sort son vaccin. L'OMS ne le reconnaît pas. L'Inde sort son vaccin qui n'a même pas terminé les essais cliniques. Et maintenant, on a des pays africains qui se retrouvent, parce que tout le monde est à la course au vaccin et qu'il n'y a plus d'appel d'offres, c'est un système mafieux. On se retrouve avec des pays africains qui sont obligés de prendre une dose d'un peu de vaccin russe, une dose d'un peu de vaccin indien. Bon, les autres, ils font un petit don de vaccin européen. Ok, d'accord. Mais quand vous prenez tout ça, là, vous vaccinez qui, avec quel type de vaccin, selon quel type de protocole? On a des experts en Afrique, mais ils n'ont même pas le matos pour vérifier si le vaccin est de bonne qualité, s'il est efficace. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, le cas de l'Afrique du Sud, imaginez, mettez-vous à la peau. Imaginez, par exemple, on a vu le cas de l'Afrique du Sud, imaginez que ce soit un cas togolais. Imaginez l'État togolais qui prendrait de l'argent du contribuable pour aller acheter un stock énorme de vaccins, le ramènerait au Togo et maintenant dirait aux gens, oh, excusez-nous, nous nous sommes trompés. Ce vaccin n'est pas efficace. Nous allons donner ce vaccin aux autres et nous allons racheter un nouveau vaccin aux États-Unis qui, lui, est exporté pour la première fois. Il faut arrêter. C'est-à-dire, il y a deux choses qu'on a en Afrique qui sont une problématique. La première... Vous dites cela, et puis Credo. D'accord. La première des choses, c'est de circonscrire l'Africain dans un infantilisme et dans un genre d'ignorance. Grosso modo, oui, bon, vous êtes les pauvres, ok, d'accord, on va vous envoyer, vous voulez des vaccins, oh, les pauvres Africains, on va vous envoyer les vaccins, ne vous inquiétez, on va vous donner des dons, sans tenir compte des réalités qui font que jusqu'à présent, on n'arrive pas à expliquer l'immunité africaine. Ça, c'est un. Deux, il faut qu'on arrête, parce qu'on se connaît entre Africains, il faut qu'on arrête ce que moi j'appelle la misérabilité mercantilisée. C'est-à-dire le truc qui consiste à faire croire à des Occidentaux que tout est tellement foutu ici qu'il faut que vous envoyiez l'argent et l'aide. Il faut arrêter, parce que même ce scandale-là, il y a eu ça en RDC, où
les Occidentaux sont venus, nous voulons donner de l'aide, nous voulons donner de l'aide, nous voulons donner de l'aide, les gens vous disent ils n'ont rien. Nous voulons donner de l'aide, ok. Ils ont fait une grosse liste avec une grosse commande. Ils ont gonflé. Les gens de l'extérieur ont envoyé les sous. Ils ont copieusement bouffé les sous en RDC. Et après, quand ils ont envoyé les experts occidentaux, ils sont fâchés. Non, pourquoi vous avez bouffé nos sous? Mais le pays vous dit qu'ils n'ont pas... Il faut qu'on arrête. Le bilan en un an de décès au Togo, oui, j'ai de la peine. On a des décès, ce n'est pas bon d'avoir des décès. Est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on peut avoir des chiffres statistiques qui nous permettent de comparer avec les malades du diabète, les malades du palu, les malades de l'hépatite, les morts d'hypertension, les morts d'accidents du véhicule, et ainsi de suite. Est-ce que, en ce qui nous concerne, nous, Africains, sur le territoire africain, en pays africain, cette maladie est primordiale. Je vais m'arrêter avec un dernier exemple, un tout dernier exemple. Qu'est-ce qui a fait que l'Europe ne s'est pas souciée du coronavirus? L'Europe ne s'est pas souciée du coronavirus parce que le coronavirus était en Asie. Et comme ça ne concernait que l'Asie, les Européens étaient sûrs que cela ne viendrait pas chez eux. L'expertise du coronavirus, c'est l'Asie. Par conséquent, comme ils n'ont pas le même ratio de décès ou d'hospitalisés que les Asiatiques, mais ils n'ont pas pris les mêmes mesures que les Asiatiques. Par conséquent, en titre de comparaison, mais pourquoi nous, on devrait avoir exactement les mêmes mesures que des gens qui ont une situation plus critique que la nôtre, sous prétexte que non, si vous qui êtes sain, on ne vous vaccine pas, vous allez développer une souche qui va nous recontaminer. Il faut arrêter. Oui, je voudrais, si vous voulez, je voudrais rebondir sur ce que dit Uri d'abord, avant de donner la parole à Credo. Je pense que Uri touche un problème fondamental. Aujourd'hui, on se pose beaucoup demandent les conditions dans lesquelles ces vaccins ont été fabriqués. C'est-à-dire, pour un vaccin, il y a ce qu'on appelle les essais précliniques. Exact. Aujourd'hui, les gens n'en parlent même pas. On n'en parle même pas. 2-3 ans. La maladie, le coronavirus, on l'a eu cancer en décembre 2019. Et en 2021, on nous sort un vaccin. Ça veut dire que déjà, ça fausse les calculs. Il y a également la phase préclinique, là, c'est-à-dire que le vaccin, il est préparé au laboratoire et testé sur l'animal. Jusque-là, la phase de l'homme n'intervient pas encore. Après, il y a la phase clinique. Quand vous prenez la phase clinique même, ça compose également 3 étapes. Il y a l'étape de l'innocuité, qui dure au moins 2 ans, pour voir si le candidat vaccin, est-ce que le vaccin lui va? Quels sont les effets que ce vaccin peut produire sur la personne? Après, vous parlerez de l'immunogénicité. L'immunogénicité aussi a une période de 3 ans. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'aucune de ces étapes-là a été respectée. On nous sort un vaccin et c'est normal qu'ailleurs, les gens le crient et les gens le boycottent. Donc, c'est dire que c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes dans une crise et que toute solution sera la bienvenue. Mais on ne va pas quand même mettre le charrue devant les bœufs. Non, si s'il te plaît, quand tu parles même de crise, nous, en tant qu'Africains, de quelle crise parle-t-on? Nous, on a quelle crise? La crise sanitaire, elle est là. Non, crise sanitaire, elle est décrétée. Moi, la crise, elle est là. C'est-à-dire que c'est une période sensible, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le nier. Même non, qu'il y ait des malades. Si c'est 2 ou 3 morts, je pense que c'est trop. Mais comme le palu, donc on décrète aussi pour le palu, pour les AVC, pour le diabète, qui font plus de morts. Oui, mais jusque-là, on ne peut pas faire la comparaison avec le palu, juste parce que le palu, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est maîtrisé. C'est vrai qu'il a fait des ravages au début. C'est ça. Il y a tellement de produits. Urus ne me dira pas que lui ne s'était pas inquiété au début de la propagation de la maladie. Non, il s'est inquiété. On s'est inquiété, oui, tout à fait. Oui. Mais après, bon. Chemin faisant avec des recherches, avec des réflexions, c'est pour cela qu'on a dit que, mais en fait, la maladie, elle seule se guérit à 80%. S'il n'y avait pas eu ces recherches, s'il n'y avait pas eu des réflexions, je pense qu'on ne serait pas là. Et aujourd'hui, les gens ne vont pas tenter de le minimiser. Donc, les travaux continuent. Moi, ça me va tout droit au cœur. Mais ce qu'il faut dire, c'est dire que moi, sincèrement, j'aurais aimé
qu'on prenne encore du temps. Avant de nous faire sortir un vaccin. Credo Tété, c'est le type de vaccin qui cause problème aujourd'hui. Même le communiqué au niveau du Conseil de ministres n'a pas précisé les types de vaccins qui vont arriver. Ou bien je me trompe? Non, mais moi, je crois que c'est l'occasion d'aller à l'information. Et en tant que journaliste, vous pouvez aller à cette information. Mais toujours est-il que c'est une bonne chose que le gouvernement se soucie de la santé des populations et pense à vacciner des cibles dans cette population. Vous savez, Louis Kamako a décrit les étapes pour aboutir à un vaccin. Mais là, je dis ces étapes sont des étapes ordinaires. Mais nous sommes dans une situation de crise. Donc ça a surpris même l'Occident, les États-Unis. Ça a été une surprise même sur le plan médical. Donc je ne voudrais pas philosopher comme mon cher, comme Horus, c'est vrai. Donc il était dans la pure philosophie. J'aurais souhaité, non, ce qu'il a dit, ça tient. Mais ça c'est l'avant, parce que l'avant, nous tous, nous sommes interrogés. Quand on a vu les premières réactions des Occidentaux, des Américains par rapport au continent africain, donc on s'était posé les mêmes questions. Donc c'est là où je dis qu'il est toujours resté dans la philosophie. Maintenant, nous sommes dans l'action, disons, on en a dépassé même la prévention, mais dans l'action de soins. On peut tout reprocher, disons, à la célérité avec laquelle les vaccins ont été mis en route par les laboratoires. Mais la finalité, c'est quoi? Est-ce que ça va protéger la population? Est-ce que ça va nous protéger? Donc, si la finalité voudrait que ça atténue un tant soit peu la crise sanitaire, pourquoi est-ce que nous allons passer tout notre temps à philosopher pour dire les Européens, les Américains, donc ils ont fait? Non, je crois qu'on doit évoluer, pas, si je dis évoluer dans le débat, c'est comme si je l'insulte, mais on doit évoluer dans l'appréciation des choses. Et maintenant, pour revenir au sujet, parce que là, il nous a fait de la généralité philosophique. Mais maintenant, 2 minutes. 2 minutes seulement. Donc, c'est pour dire que le gouvernement togolais assume ses responsabilités. C'est une bonne chose. Ce n'est pas du copie-coller que le gouvernement fait, mais cela participe d'une certaine, disons, méthodologie. Donc, c'est déjà une bonne chose. Moi, ça me ferait beaucoup plus peur si l'OMS n'avait pas homologué ce vaccin le lundi dernier. Parce que lorsque le gouvernement togolais a annoncé que le vaccin là va arriver, donc on a vu que les politiques, ou bien ceux qui prennent tout le temps plaisir à peindre en noir ce qu'on fait dans notre pays, les gens se sont jetés à l'eau et puis les gens ont voulu intoxiquer ces populations. Une chose est sûre, lorsque les vaccins seront là, et en plus, lorsque nous allons abonder dans le même sens que ceux qui sont les féticheurs sur les réseaux sociaux, c'est comme si nous insultons l'intelligence de nos scientifiques. Dans la gestion même de cette pandémie, mais il faut tirer chapeau à nos scientifiques. Non, il faut faire la part des choses. Non, nous ne disons pas ça. Vous avez déjà parlé, prenez votre mal. Lorsque nous allons revenir à la philosophie, vous allez encore... Les vaccins arrivent la semaine prochaine. Non, mais les vaccins vont arriver la semaine prochaine. On aura assez de temps pour pouvoir parler. Donc, non seulement en parler, mais nous-mêmes, en tant que professionnels, nous devons aller à l'information, nous documenter. Et ce qui amène le gouvernement aura aussi le temps de communication sur l'emploi même de ce vaccin. Mais ne disons pas, ou bien ne faisons pas croire à l'opinion que c'est un mauvais jeu que le gouvernement est en train de jouer. Le gouvernement a l'obligation de protéger les citoyens sur le plan sanitaire. Si le vaccin là peut sauver des gens, donc ça doit sauver. Mais la Covid est une réalité au Togo. Les masques, rien que par le respect des mesures barrières, il y a toujours un fort taux de contamination. Maintenant, sur le vaccin, du moment où on parle même de la carte de la carte vaccinale. Donc là, mais moi je dis, je tire chapeau au gouvernement, mais je dis le gouvernement peut aller loin. Ne jetons pas de l'anathème sur le gouvernement. Ne faisons pas de la philosophie quelque chose de... Monsieur Horis ne l'a pas fait. Horis, on aura le temps. Non, je ne l'ai pas dit aussi. Il faut ajouter. On aura le temps, les vaccins vont arriver la semaine prochaine, tout le temps possible pour pouvoir en parler. Peut-être aussi dans le monde ancêtre et surtout
bientôt dans toutes les émissions. Non, mais moi, je Au crois niveau que de ça nous, sera l'occasion pour votre chaîne de télé d'inviter des spécialistes parce que nous analysons, nous ne sommes pas des voix autorisées. Vous avez eu l'opportunité de discuter avec ceux qui gèrent la crise sanitaire. Approcher ces personnes pour éclairer la lanterne. Nous, individuellement, chacun aura à se documenter, mais pas à philosopher. Oui, C'est des faits. Il s'agit de faits. Puisque ces autorités nous suivent, il faut qu'elles mettent les moyens pour contrôler ces vaccins. Parce qu'il y a déjà pas mal de faussaires. Hein. Luce, on est ensemble. À très bientôt. Tété Credo. C'est avec plaisir qu'on a échangé. Oui, ça a été un plaisir de vous avoir en direct. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.